Donc voici une vidéo de comment calculer des indicateurs statistiques et notamment la moyenne, la variance et l'écart type à partir du mode stat de vos calculatrices Casio 35. Alors on va s'appuyer sur l'exercice 4, page 169 de votre livre. Donc on a deux groupes de candidats, le groupe A, le groupe B, et on a relevé les notes à un test de compétences en anglais. Donc ces notes, elles vont de 0 à 10. Donc pour ceci, on va utiliser le mode stat, donc c'est le mode 2. Bon, je vais revenir un petit peu en arrière. Donc le mode 2. Donc vous arrivez en fait à des listes, liste 1, liste 2, etc. Donc on va rentrer dans notre liste 1 les notes, dans la liste 2 les effectifs du groupe A, et dans la liste 3 les effectifs du groupe B. Ensuite, donc pour rentrer, simplement, vous rentrez vos valeurs, 3 exécute, 4 exécute, etc., etc. Donc au départ, en fait, ça vous met la valeur sur le bas, mais quand vous faites exécute, ça vous la met donc bien dans la liste. Ensuite, donc on va les calculer, donc F2. Donc il faut que je dise à ma calculatrice où sont mes données, dans quelle liste sont mes données. Donc je vais appuyer sur F6. Donc on va s'occuper que des deux premières lignes. Les autres, on s'en occupera, vous en occuperez en terminale. Donc ici, XList, ce sont les valeurs du caractère. Donc là, ce sont des notes qu'on étudie. Donc les XList, elles sont où nos notes? Elles sont dans la liste 1. Donc ici, si c'est pas marqué liste 1, du coup, vous appuierez sur liste et vous rentrez petit 1, exécute. Ensuite, vous descendez. Donc ici, il faut donner en fait les effectifs. Où sont les effectifs? Dans FREC, ce sont les effectifs. Donc il faut que je rentre mes effectifs. Où sont mes effectifs de groupe A? Ils sont dans la liste 2. Donc ici, c'est pas correct. C'est pas liste 3, c'est liste 2. Donc j'appuie sur F2 et je lui dis que en réalité, c'est dans la liste 2. Voilà, donc on a bien liste 1, liste 2. Exécute. Et je n'ai plus qu'à appuyer sur un var. Donc, vous avez la moyenne, ici. Vous avez l'effectif total. Et vous avez ici l'écart type. Si vous descendez, vous avez même la moyenne, la médiane, pardon, Q1 et Q3, min, max, et voilà. Donc ça vous permet de vérifier ce que vous faites, donc avec les effectifs cumulés croissants pour votre médiane Q1, Q3. On va faire donc la même chose avec le groupe B. Alors avant tout, je vais sauvegarder cet écran parce que après, je vais vous expliquer en fait des petites astuces pour calculer. Donc là, c'est pour mon groupe A. Donc je vais le mettre ici. Ensuite, donc on va aller calculer le groupe B. Je ressors. Donc il faut que je change mon set, puisque là, mon set n'est pas correct pour le groupe B. Mes valeurs sont bien dans la liste 1, mais mes effectifs pour le groupe B sont dans la liste 3. Donc, j'appuie sur F6. XList, ce sont les valeurs. Liste 1, c'est bon. Ensuite, les effectifs fréquences donc, sont dans la liste 3, donc ici, c'est pas bon. Donc, j'appuie sur liste 3. Exécute. Exécute. Un var. Et voici donc la moyenne et l'écart type pour le groupe B, avec un effectif de 71. Donc pareil, je vais capturer mon écran. Je vais le laisser en haut. Alors pourquoi il ne veut pas s'agrandir celui-ci? Bon, pour le moment, je n'ai pas vraiment besoin. Alors, à partir de l'écran du groupe A, on va voir comment exploiter, parce que ça permet de vérifier. Mais ça vous permet aussi de vous rassurer sur vos calculs qui sont quelquefois fastidieux. Alors, ici, vous avez votre moyenne, je vous rappelle, donc c'est effectif fois valeur, plus effectif fois valeur, etc., sur l'effectif total. Donc, en réalité, ici, si je fais 0 fois 0, 2 fois 1, etc., je trouve 308. Et j'ai un effectif total de 56. Et bien, regardez sur l'écran de calculatrice. Donc, en fait, ici, le somme des x, en fait, c'est ce que vous calculez en haut pour votre moyenne. C'est le 308. Et votre effectif total, il est là, 56. 56. Et ça vous redonne, en fait, votre moyenne, ici, que vous avez donc sur l'écran de calculatrice. Donc c'est un moyen utile de vérifier vos résultats.
Ensuite, on va s'appuyer sur la variance. Alors, je vais juste modifier quelque chose. Donc, la variance, hein, je vous rappelle, il y a deux formules. Et avec la deuxième que nous avons vue, on va pouvoir aussi, avec la calculatrice, vérifier ce que l'on fait. Hein, d'accord, puisque du coup, c'est l'effectif fois la valeur au carré, plus l'autre effectif fois la valeur au carré, divisé par l'effectif total, et on enlève la moyenne au carré. Alors, en réalité, ceci là, la somme des effectifs fois la valeur au carré, ça vaut 1890. On divise par notre effectif total n, moins 5,5 au carré qui est donc notre moyenne, et on trouve 3,5. Alors si vous regardez, eh ben votre 1890, il est là. En fait, c'est votre somme de x carré. D'accord? Donc ça vous permet vraiment, hein, cet écran de calculatrice, de vérifier votre résultat que vous avez en haut de votre fraction, que ce soit pour la moyenne, ou que ce soit donc pour le calcul de la variance avec la deuxième formule. Donc on obtient une variance à 3,5, et donc on n'a plus qu'à calculer notre écart type, qui est la racine carrée de la variance. Donc on a juste à faire racine carrée de 3,5, et on obtient 1,87,5. Alors je vais juste, pour que vous soyez bien sûr de ce que je vous dis, ici, j'ai noté donc tous les calculs. D'accord, donc 308 divisé par 56, ça fait bien 5,5, c'est bien ce qu'on trouve ici. Ici, 1890 sur 56 moins 5,5 au carré, ça fait 3,5, donc ça c'est notre variance, 3,5. Et quand je fais la racine carrée donc de ma variance, c'est-à-dire de la réponse précédente, eh bien, je trouve bien 1,8708 qui est indiqué ici sur l'écran de calculatrice. Voilà. Donc on pourrait faire exactement la même chose pour le deuxième groupe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile pour vos calculs.